souvent les gens veulent des avantages dans leur vie différents, alors qu'ils ne veulent absolument pas rencontrer les inconvénients d'un changement. Or, un changement va forcément apporter des avantages et des inconvénients. Il faut que tu apprennes à changer pour obtenir le succès que tu souhaites dans ta vie. Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir les 10 règles d'or selon Jim Rohn en français. Donc dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 choses brièvement. Qui je suis, qui était plutôt Jim Rohn, et enfin les 10 règles d'or de Jim Rohn. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors, qui je suis? Je m'appelle Ogier Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs projets personnels et professionnels. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. Alors, qui était Jim Rohn? Jim Rohn était né le 17 septembre 1930 à Yakima, à Washington. Il est mort le 5 décembre 2009 en Californie. C'était un entrepreneur américain, écrivain et coach en développement personnel. Son travail portait sur la motivation dans le monde des affaires, et notamment à travers son livre, l'un des plus connus, Stratégie de prospérité, dont je te mettrai d'ailleurs le lien dans la description. Jim Rohn nous explique ce qui a changé fondamentalement sa vie par la rencontre de Mr. Scholf quand il avait 25 ans, une personne, son premier mentor, qui lui a permis de comprendre comment et quels étaient les leviers pour atteindre le succès dans les affaires et dans sa vie personnelle. Ce qui lui a amené à comprendre différentes choses et surtout de devenir aussi conférencier par la suite à travers ses différents écrits et travaux. Il a par ailleurs ensuite été devenu conférencier et a inspiré notamment Anthony Robbins à devenir l'une des vedettes qu'on connaît aujourd'hui dans le monde entier. Alors maintenant, voir ces 10 règles d'or, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle d'or de Jim Rohn, c'est de libérer le pouvoir des objectifs. Qu'est-ce qui me motive vraiment? En se posant la question, se faisant le cadeau de savoir qu'est-ce qui nous motive personnellement, on a tout de suite la façon de pouvoir nourrir en fait notre énergie et nos journées en étant toujours motivé et en toujours discipliné par rapport à ce que l'on souhaite réellement. Qu'est-ce qui me motive dans cette vie? Qu'est-ce qui me motive à faire et qu'est-ce qui me démotive de faire dans cette vie? En libérant ce pouvoir d'objectif, on va réussir tout de suite à pouvoir aller vers ces objectifs. Deuxième règle d'or, c'est étendre la sphère de vos connaissances. En apprenant de nouvelles choses, tu vas pouvoir devenir quelqu'un que tu n'as jamais été parce que tu vas pouvoir incarner un comportement que tu n'as jamais pratiqué et qui va te faire atteindre des résultats différents. Si tu as toujours le même comportement, tu as des résultats qui vont être toujours les mêmes et c'est justement en devenant une personne que nous ne sommes pas que nous avons des résultats différents. Troisième règle d'or, c'est saisir de tout ce qui a une réelle valeur autour de soi. Tout saisir ce qu'il y a autour de soi est quelque chose qui est vraiment pas forcément inné, mais qui demande un petit peu d'humilité, de se dire qu'on ne connaît pas tout, qu'on n'a pas tout en soi et que justement, tout ce qu'on va trouver autour de nous, pour lequel on a pour nous une réelle valeur, il va falloir travailler à capter tout ça et donc à devenir quelqu'un qui est vraiment curieux, observateur et qui va aller se renseigner auprès des personnes pour acquérir ces nouvelles connaissances et pour surtout aller chercher la valeur dans le temps dans lequel on vit pour sa propre vie. Quatrième règle d'or qui est un petit peu liée à la sphère de ses connaissances, c'est apprendre à changer. On l'a vu, changer de comportement va te permettre d'atteindre des résultats différents et c'est justement pour avoir ces résultats différents, l'objectif va être de changer régulièrement et d'apprendre à changer, d'accepter de changer, ne pas voir le changement comme quelque chose de difficile. Et très souvent, les gens veulent des avantages dans leur vie différents alors qu'ils ne veulent absolument pas rencontrer les inconvénients d'un changement. Or, un changement va forcément apporter des avantages et des inconvénients. Il faut que tu apprennes à changer pour obtenir le succès que tu souhaites dans ta vie.
5e règle d'or, c'est occupez-vous de vos finances, selon la règle des 70-30. Si tu as lu Stratégie Prospérité ou que tu ne le découvres pas encore, ce qui est intéressant, c'est de noter que sur un revenu que tu vas percevoir, eh bien 70% doivent être alloués à tes dépenses courantes et enfin 30% qui sont décomposés en 3 fois 10% doivent être alloués les premiers 10% eh bien, à une œuvre de charité, c'est-à-dire donner de l'argent, par exemple, à des personnes qui sont dans le besoin de manger, dans le besoin d'avoir un toit pour dormir, etc. 10% pour tes investissements long terme et 10% pour apprendre de nouvelles choses. Donc ces 30% sont vraiment importants et en se mettant à tout de suite, quand on a son salaire, ces 100% de salaire qui arrivent sur son compte en banque, en plaçant ces 30% tout de suite dans ces différentes strates, on va réussir à pouvoir augmenter sa niveau de vie et augmenter aussi sa propre personnalité. 6e règle d'or, c'est maîtriser le temps et la productivité. Très souvent, les gens qui vont travailler ont une tendance à préférer euh, quantifier leur journée en heures plutôt que de quantifier leur journée en valeur. Parfois, il y a des choses qu'on va pouvoir faire en 1 heure, mais qui vont valoir énormément de valeur auprès ou aux yeux d'un client qu'on a pu rencontrer, alors que d'autres personnes vont vouloir fournir absolument 8 heures sur un projet sans pour autant viser la valeur que le client attend, viser peut-être la réactivité, la promptitude ou eh bien, un élément spécifique de son attente pour justement qu'il obtienne la valeur qu'il obtient. Donc finalement, la maîtrise du temps productivité, donc de la valeur ajoutée, est quelque chose qui est vraiment important à comprendre. 7e règle d'or, c'est s'entourer de gagnants. Autour de toi, il y a des personnes qui réussissent et des personnes qui réussissent moins bien, des personnes qui cherchent parfois chaque jour la motivation pour venir au travail, pour éventuellement fréquenter les environnements dans lesquels tu es aujourd'hui. Et il y a des personnes qui sont naturellement toujours motivées, toujours à l'heure, toujours disciplinées. Ce sont ces personnes qu'il te faut t'entourer, pas parce qu'elles te ressemblent, mais parce qu'elles ont quelque chose que tu n'as pas forcément et qui surtout va te permettre d'être aussi discipliné qu'elles à court, moyen et long terme. 8e règle d'or, c'est apprendre l'art de bien vivre, la qualité. Quelle est la qualité d'une bonne vie, de bien vivre dans sa vie? Est-ce que c'est d'avoir des personnes qui te préparent des plats chez toi? Est-ce que c'est avoir une aide à domicile pour repasser ou faire les vêtements, repasser les vêtements, pardon, ou faire le ménage chez toi? Est-ce que c'est d'aller plusieurs fois par semaine au restaurant? L'art de bien vivre est quelque chose que tu dois apprendre pour augmenter ta qualité de vie et donc apprécier dans le futur une meilleure vie. 9e règle d'or, c'est réussir dans tous les domaines. Une constante parfois observée, c'est de vouloir exclusivement réussir dans le domaine professionnel, ne pas vouloir se préoccuper de réussir dans son couple, réussir dans sa vie de famille, réussir dans des activités qui nous plaisent, des loisirs, des passions, parce que on se dit qu'on n'a pas le temps, parce qu'on se dit encore une fois que il faut des heures, alors que non, il ne faut pas des heures pour réussir quelque chose, il faut viser la valeur ajoutée pour soi et pour les autres pour pouvoir réussir. Enfin, 10e et dernière règle d'or, c'est pardonne à ton mentor. Un mentor va t'apprendre énormément de choses, mais il va aussi t'apprendre à être dépendant de lui par rapport à sa méthode d'enseignement et parce que souvent, un mentor a le plaisir de voir qu'il est important pour quelqu'un et donc va user de ce plaisir-là jusqu'à finalement devenir utile et toujours nécessaire à la personne qui est mentorée. Et c'est l'une des choses qu'il faut pardonner à son mentor, c'est cette exigence d'être dépendant de lui jusqu'au jour où on va pouvoir avancer. C'est d'ailleurs une phrase qui est très souvent, j'ai pu le lire dans différents coachings, qui consiste à dire que tu ne sauras pas toutes les choses que ton mentor t'a enseignées tant que tu ne l'auras pas quitté.